Les amis, ici, on peut voir qu'on a tiré sur l'élastique d'Ethereum en 2020 et puis juste après, on est reparti. Ici, on fait la même figure, on tire sur l'élastique d'Ethereum et on est prêt à lancer le super run. Le super run où Ethereum surperforme Bitcoin. Donc, il le dépasse et il entraîne tout le marché crypto avec lui. Les amis, on a eu un top signal de départ de la alt season. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, je vous l'épingle en haut. Je vous ai préparé plein de petits travaux sur Twitter, on ira voir ça ensemble. Je vous ai également préparé, car si Ethereum part en avant et démarre la phase mania, prend le leadership, et ben il y a toutes les altcoins qui vont le suivre, et c'est sur ces moments clés qu'on doit se positionner. Je vous ai préparé plein d'altcoins, vous me les avez souvent demandé dans les commentaires, il est temps que je vous les présente. Les amis, vous ne voulez rien manquer, le grand départ, c'est pour bientôt, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, je vous ai préparé un trade, une petite histoire, donc tout le monde est bear, voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand tout le monde est bear, on tire sur l'élastique, la retail, donc les débutants sont extrêmement baissiers, ils ont très peur, et ils n'osent pas se positionner. Et c'est quand tout le monde a peur qu'on trouve les meilleures opportunités. Si on en croit tout ce qu'on dit, Ethereum c'est terminé, il est périmé, c'est plus du tout intéressant d'avoir du Ethereum, pourtant il crée exactement la même figure ici en 2025 qu'il ne l'a créé ici en 2020, pile au même moment. Donc regardez bien ça, ici on a le hash rebound, quand il s'allume les amis, c'est haussier. Ici on s'allume, on est au bottom, on part sur Bitcoin, on s'allume ici, on part, on a le crash et puis on décolle, on se rallume directement après le crash, on décolle, on se rallume encore ici, on décolle, on se rallume encore ici, on décolle, on se rallume ici, on décolle, on se rallume, hop là, ici, on décolle, on se rallume ici, on décolle, on se rallume ici, on décolle, on se rallume, on vient de se rallumer. Donc on a clairement le Bitcoin qui donne son top signal, mais cette fois-ci, c'est encore mieux, parce que d'habitude, Bitcoin part tout seul. Ici, on pourra voir, on est sur des fractales clés, un Ethereum qui le surperforme. C'est la dernière phase du bull run, celle où toutes les altcoins créent de la richesse et on est sur le point. Alors, qu'est-ce qui fait dire que tout le monde est bear? C'est pas compliqué. Je poste, je suis optimiste sur YouTube, vous le savez très bien. Je tiens à mes convictions, je tiens mon pied bullish depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Alors tu as direct une horde de jeunes petits loups de Wall Street qui n'ont même pas un an d'expérience, qui ont sorti, voilà, ils sont sortis de leur premier cours ICMT, SMC, Concept, enfin voilà, toutes ces... Ils débarquent pour t'expliquer la vie dans les commentaires. J'ai reçu hier, tu biaises ton audience, le marché va s'effondrer, t'as pas compris les prises de liquidité. Bah non les gars, la crypto c'est pas du forex déjà, voilà. Donc les prises de liquidité ça marche en range, là on est sur des marchés de tendance et quand la tendance est haussière, t'as beau faire toutes les prises de liquidité que tu veux, si tout le monde achète et qu'il y a un sentiment d'achat et d'euphorie générale, le marché en phase 2, il part et les ICT ça fonctionne pas. Ça fonctionne dans les bear markets, ça fonctionne dans les phases latérales, mais dans les impulsions, dans les moments d'euphorie, ton ICT, tu peux le garder. Hein, c'est la meilleure manière de louper le train. Et j'ai tous ces petits gars-là qui attendent les 76K, qui sont en train de capituler, etc. C'est précisément là qu'il faut charger. C'est pas le moment de se pisser dessus, c'est le moment de build, d'entrer, de stacker. Et justement, quand on en est conscient que Ethereum peut repartir sur son grand move, et ben là, on a toutes nos raisons d'analyser les altcoins. On a toutes nos raisons de commencer à chercher des opportunités et de se positionner fortement sur les altcoins. Alors les amis, c'est ce que je vous ai préparé ici dans cette météo. On va tout de suite analyser les altcoins. Alors premièrement, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est important de savoir parce que si Bitcoin venait à tirer ainsi, tous nos achats sur les alts viendraient à corriger très fort et il ne faut pas. On avait ici la première prise de liquidité. On redescend ici, prendre les liquidités en bas des baguettes. On a fait le taf, on a engagé les boules, on les écrase tout en dessous. On engage les vendeurs qui paniquent, on les remet dans la baguette, on compresse, plus personne n'y croit et on donne le catalyseur. On vient d'avoir le catalyseur et si je zoome, on a une clôture. 2 clôtures, 3 jours de l'autre côté. Donc on commence à créer, écoutez bien ce que je vais dire là, un tapis de clôture. Donc on n'a pas juste une petite mèche comme ceci qui se ravale le lendemain, ou une petite mèche ici qui se ravale et puis on relâche. Non, on commence à créer de la structure. Alors je ne dis pas que ceci, un petit pullback, n'est pas impossible, mais pour le moment, c'est pas le cas. On est plutôt dans une figure style VCP,
On compresse 1, 2, 3 et on s'échappe et hop, on part en super run. Ça s'appelle un VCP, Volatility Compression Pattern, et ce sont des figures très bullish. Si elles se manifestent, on va avoir quelque chose de très violent, un catalyseur qui pourrait nous ramener à voilà, 98 000 sur PTC, sweeper les liquidités ici, peut-être un peu conso et repartir. Mais bon, ça reste la prédiction, on n'est pas là, mais en tout cas, on va avoir l'élan nécessaire pour aller chercher l'argent qu'il y a ici, ce qui donnerait vraiment le pétard que personne ne veut manquer sur les altcoins. Et les amis, sans plus tarder, on va regarder les altcoins que je vous ai préparés maintenant qu'on sait que voilà, on est propice à un pump presque imminent. On va regarder un peu plus en détail les altcoins. Je vous ai préparé le Hondo. Alors le Hondo, c'est un coin auquel j'accorde énormément de crédit, j'en ai d'ailleurs. Vous avez vu ici, c'est pas moi qui ai écrit ce chart, ça, c'est une académie qui a expliqué justement ce que je vais vous expliquer. Dans un falling, on a d'abord un fake out, on engage tous les bulls qui veulent repartir trop vite, on les remet tout en bas. On engage les vendeurs qui veulent shorter, parce qu'ils auraient dû shorter ici, mais ils shortent toujours le bas, hein, c'est le coup classique. On remonte et on repart sans personne. On a piégé les boules, on a piégé les birs, on a la voie libre et la volatilité s'est compressée dans les baguettes chinoises. C'est ma pattern préférée. Ici, on engage les boules, on capitule. On engage les birs, on capitule. On accumule et on break out cette petite boîte latérale, hein, voilà, qui est également égale à ce petit equal low ici. On a un equal low et on est sur cette zone, hein, donc on se fait parfaitement racheter, on pète cette boîte et on sort de l'autre côté, double signal, ok, c'est ok pour le Hondo, magnifique. Ensuite, on a le ICS, un agent IA très intéressant, il y a eu beaucoup de hype dessus, pareil, on engage tout le monde, on descend dessous, on accumule dans cette petite boîte, on sort et on est en train de créer un petit tapis de clôture de l'autre côté. Je pense qu'il a un très gros potentiel. Ce coin, je ne suis personnellement pas dessus, mais parce que voilà, il ne m'intéresse pas. Mais voilà, si on retourne en l'air, c'est un x13, hein, les gars. Donc là, c'est clairement une triple validation. C'est mes figures préférées. On a le cookies, je suis sur le cookies. Alors, pourquoi est-ce que j'achète le cookies et pas l'I16? Parce que je n'ai pas assez d'historique ici. Je n'ai pas assez d'historique sur les exchanges. Donc ça, voilà, c'est possible, mais j'ai pas assez d'historique. Alors que sur le cookie, voyez-vous, bah, j'ai ici ce top qui sert maintenant de ici support. Donc j'ai tracé cette petite boîte verte ici. Alors on fait une grande tasse avec la hanse en zigzag, on pète très fort. On revient ici, bam, on se fait de suite, regardez avec la mèche ici, racheté par cet ancien sommet qui devient, voilà, cette résistance qui devient support. C'est pour ça que j'ai mis la flèche verte. On se fait racheter. On retourne ici prendre les liquidités en dessous de cette mèche de rachat. On se fait bien ravaler et on a ici donc une grosse zone d'achat, deux grosses zones d'achat sur la résistance et on a compressé extrêmement bien le prix dans les baguettes et on en sort. Donc voilà, nous on s'est positionné dans les teams, dans les équipes. On a un groupe crypto où on trade ensemble les gars et on a donné déjà le signal. Donc on est pile à l'entrée dans le signal qu'on a donné. Voilà, on l'a donné ici nous le signal. Moi je l'ai repris en spot hier, après la sortie des baguettes, donc on était early dans le groupe de signal. Les gars, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez m'envoyer team dans la description. Ensuite, ici, on a le MOG. Donc le MOG, ici, ce qui est génial, c'est que là, il y avait des petites liquidités. Donc, vous voyez que je traite quand même un peu les liquidités, mais je suis pas dans l'overprise de liquidités. C'est juste bien quand je vois que les liquidités ont été prises. Donc justement, ici, on vient prendre les liquidités, c'est bon. Ce qui est fait n'est plus à faire. Elles ont été prises sur ce petit bottom, hop, donc on crée donc un equal low, on revient dessus, on compresse dans les baguettes, c'est ça qui est magnifique, c'est le plus beau le MOG, hein. Avec, hop, ici on engage tout le monde, c'est invalidé, on réenterre tout le monde en prenant les liquidités, on invalide également, on ravale directement, on fait cette petite compression, on sort, mais là on sort pas qu'un peu, on sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on crée même ici de l'autre côté une petite boîte. Voilà, une petite consolidation et on sort très fort. Donc là, on vient d'avoir le top signal vraiment de magnifique structure. Donc là, franchement, le MOG, incroyable. Et s'il retourne là, on est sur du x10 encore. S'il va découvrir des nouveaux sommets. Les gars, vous êtes en train de voir ici des structures de rachat que vous ne reverrez pas deux fois sur le bull run. C'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de porter ses couilles. Alors si même imaginons, en termes de risque-récompense, vous avez ici, ça part et que... Et non, c'est la continuation. Vous avez un petit stop ici. Les gars, vous risquez quoi?
vous risquez bien moins en achetant ici un low, un retour à la normale, que quand vous achetez une euphorie ici qui va vous corriger 50%, hein, les gars. Donc, c'est sur les bas qu'on a le moins de risques. Et c'est pour ça que j'achète les baguettes. C'est parce que c'est une des figures où on achète bas et pas une figure où on achète haut. Et c'est moi, ça c'est ce que je préfère, d'isoler la compression de volatilité dans des baguettes et de sweeper la sortie. Alors, les gars, on a le hamster ici, très, très, très propre. Hein, ça, franchement, il est très propre. On a ce qu'on appelle un setup en bump and run phase. Bump and run phase, ça s'appelle. Donc ici, on a la lead in phase, c'est la grande ligne. Hop, 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 hop. À un moment, on lâche très fort, on a la bump phase. On réaccumule en stage 1, en stage 1, dans la bump phase. On revient ici dans un pré-run en vert foncé. Donc on est déjà, ici on a déjà un pré-signal quand on sort du S1. Ensuite, on ressort doucement de la lead in phase et on se fait repousser par le bas ici. Voilà, par le bas. Et ça s'appelle le throwback on the trend line. On est en train de faire le throwback on the trend line. Et ce que j'attends moi sur ce coin, c'est un gros pétard qui devrait arriver comme on a vu sur le MOG. Bam, on va swinger. Et là, on aura une fill run. Voilà, ici, là, une fill run. Le stage 2. Donc, les gars, franchement, ce hamster est magnifique. Et on est pile sur une zone 1 d'achat. C'est le plus beau que j'ai trouvé. C'est le plus beau que j'ai trouvé là, maintenant, tout de suite, sous mes yeux. Donc, c'est parce que je suis déjà all-in. Mais sinon, je mettrais une grosse bille là, maintenant, sur le hamster. Voilà. Donc, hamster très, 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 très propre. Le setup est clean. Le setup est vraiment très travaillé. Voilà, les amis. C'est un peu tout pour aujourd'hui. C'est vraiment les 5 altcoins qui sont prêtes à être cueillis là, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, si vous voulez vous positionner, maîtrisez votre risque. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Je vais partager souvent des setups d'entrée. Donc, si vous loupez les premiers démarrages d'altcoin, je repartagerai au fil du temps, au fur et à mesure que je vois des entrées. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.